Et c'est vraiment C'est beau, hein? Si, c'est sénégalais. Ah ouais, ça va, je me retrouve un peu. Ça surprend un peu. Bonjour Charlie, moi c'est pas François, c'est Ismaïla. Ismaël du groupe Touré Kunda, l'un des frères Touré, et puis Ousmane avec moi. Bonjour, Nagadef. magnifique. Nangatouda. Moi je m'arrête là, je peux pas continuer, je sais que le début. Nangatouda, ça veut dire comment tu t'appelles. Chalimbaï. Chalimbaye, Nangadef. Magnifique. Voilà, très bien. Alors, on prend un petit peu les couleurs de là-bas, du Sénégal. Mais ce soir, vous êtes à Dijon. Vous êtes déjà venu la dernière. La dernière, vous êtes même venu pendant que France Gall passait en même temps dans la ville. Et cette année, vous êtes tout seul. Alors, un concert qui s'annonce comment? Bien, un concert qui s'annonce bien parce que celui qu'on avait fait tout dernièrement datait de 1 an. Et depuis 1 an, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que la musique en elle-même est devenue encore plus ce qu'elle devrait être. Donc quelque chose d'assez fort aussi qui va encore, nous pensons, faire bouger le public de Dijon. Et les frères Touré de plus en plus soudés entre eux, plus en plus représentants de la musique africaine sur l'Europe, même maintenant dans le monde entier. Je crois que maintenant ils sont plus 3 frères, mais ils sont 1. Alors là, je veux dire qu'ils sont tellement soudés que ils ont tellement beaucoup travaillé ensemble qu'il y a vraiment du nouveau qu'on veut venir jouer aujourd'hui à Dijon. Combien de temps vous avez travaillé pour mettre en place ce grand groupe? Ça fait quand même très longtemps, 10 ans. C'est un travail de tout le temps, quoi. Quand on va au Sénégal, par exemple, j'ai eu la joie d'aller au Sénégal, on se dit comment on arrive maintenant pour vous qui êtes africain, comment on peut arriver à ce niveau-là et à pouvoir aller en Europe, avoir le matériel que vous avez, les moyens que vous avez maintenant. Quels ont été les points de réussite? Bon, je sais pas, les points de réussite, c'est... Parce que vous devez faire rêver beaucoup de Sénégalais. C'est d'avoir réussi de jouer de la musique, d'avoir réussi de jouer de la musique qu'on veut. Et que c'est vrai que quand les gens posent le problème comme ça au Sénégal ou en Afrique ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas complètement la même vision de la réalité. Et que bon, une sono, c'est pas un matériel, c'est pas quelque chose qu'on achète, c'est des choses qu'on loue parce que tous les ans, ça change suivant les marques, suivant leurs possibilités nouvelles, souvent tout un tas de trucs. Bon, c'est vrai que bon, ça fait un effet assez, le phénomène inverse, si tu veux, ou bien même le phénomène réel de voir les gens partir d'ailleurs et de réussir dans les grandes villes. Ça s'explique, ça, c'est un phénomène. Surtout que nous sommes des nomades, alors et en même temps des musiciens qui veulent vraiment transporter une culture à travers le monde entier. Donc ce qui fait que... On considérait comme des nomades. Voilà, on se considère comme des nomades. Ouais, comme des voyageurs, comme des gens qui vont à la rencontre des choses et des gens et des musiques et donc dans notre monde, des mondes. Et vous êtes des nomades, alors vous êtes quelle ethnie au niveau Sénégal? Vous vous rapprochez de quelle ethnie? Vous êtes Wolof, vous êtes tout couleur, vous êtes... Nous sommes des Soninké. Quelle région du sud du Sénégal. Du côté de la Casamance? Du côté de la Casamance, une partie en Gambie, puis beaucoup plus vers la région du fleuve, le long du fleuve Sénégal. Et on est aussi des Mandingues. Des Mandingues? Ouais. Donc ça vous par la rapproche Casamance, par nos parents, par nos liens maternels et par nos liens paternels, on est Soninké. Les Mandingues, je crois, ont quelque chose à voir avec l'ancien royaume, des choses comme ça. L'empire du Mandingue, qui s'étendait du Mali, de l'empire de Ghana jusqu'au sud de l'Afrique. Est-ce que ça explique que vous êtes inspiré vraiment par le genre de musique plus sud que nord par rapport à la musique africaine que vous faites? On est inspiré de la musique dans laquelle on est né. On est inspiré d'une musique qu'on a tout le temps vécue pendant toute notre enfance, qui est donc une musique qui est liée à la vie, qui est liée à la culture, qui est liée à la vie des Mandingues, qui est liée à la vie des Soninké que nous sommes, qui est liée aussi à la vie des voisins, qui sont les Wolofs, qui sont d'autres ethnies différentes et qui a chacun une musique en lui, qui a chacun une musique dans sa culture et qui utilise beaucoup la musique comme moyen d'expression. Alors vous transmettez le message dans toutes les langues, dans toutes les Wolof, Mandingue, Soninké, dans tout. Ouais. Vous n'avez pas spécialement le Wolof qui est quand même, on peut dire, la majorité parlante au Sénégal. Ouais, non, on n'est pas parti sur ce phénomène. Au contraire, c'est le phénomène inverse même qui pourrait s'expliquer parce qu'on chante effectivement dans les langues que nous parlons en général au Sénégal.
Et nous avons un peu tendance à être attirés par plus une langue à cause de sa beauté, à cause de sa facilité d'être utilisée, tu vois, plus facilement, qui est la langue mandingue. Mais ce qui ne nous met pas de toute façon dans un contexte fixe, déterminé d'une langue précise qu'on véhicule. Mais on est plutôt pour la polyvalence. Je crois que c'est ce qui fait la beauté même de la musique africaine, parce que il y a beaucoup de rythmes et beaucoup de mélodies qu'on mélange et qu'on essaie de faire une musique, une étiquette musicale, si tu veux. Alors, ce qui fait que... Ce qui fait que ça reflète le ciel et la terre, tu vois, les gens dans la nature, un ensemble, quoi. Est-ce que vous pensez qu'actuellement la musique africaine prend une proportion beaucoup plus importante, peut-être grâce à vous, mais au niveau européen par exemple? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la musique africaine est les plus écoutée, les plus appréciée? C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est à cause de ce qu'on vient d'expliquer tout de suite. Parce que c'est une vieille musique, la première musique qui a toujours existé et que les Européens viennent juste de découvrir. Donc ils se tournent tous vers cette musique pour essayer de l'étudier et savoir ce qu'il y a dedans. Et plus le changement dont les gens ont besoin aussi fait partie de cette évolution musique africaine à travers toute l'Europe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vos chansons sont de véritables histoires, de grandes histoires. Ce ne sont pas que des chansons avec des refrains, des couplets, ce sont vraiment des histoires. Je sais pas, je prends par exemple Emma. Emma, c'est une histoire de quoi exactement? C'est une histoire, effectivement, c'est une histoire que les gens vivent dans... Emma, ça veut dire exactement ma mère. Ça veut dire exactement aussi l'arbre qui dit, ou le fruit qui dit à l'arbre ma mère. Ça veut dire exactement l'individu qui par sa science arrive à faire quelque chose. De son savoir, il arrive à mettre au monde quelque chose. Et donc dans Emma, on parle un tout petit peu, on évoque le phénomène de voir l'enfant partir de sa mère et puis ne pas être aimé comme sa mère. Tu vois, donc une façon de dénoncer l'apartheid, une façon de parler de la colonisation que les anciennes colonies ont subie et qu'ils ont oublié parce que bon, on part dans autre chose plus que dans une voie de guerre, parce que et puis la musique étant aussi effectivement l'essence essentielle de la vie, je crois que c'est un peu pour nous comme une sorte d'oxygène, donc dans lequel on vit. Ici, c'est une bonne oxygène ou pas bon oxygène, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une condition où tu respires en plein poumon, donc tu vis bien. Et donc la musique que nous dégageons sur scène, et souvent les gestes et tous les mouvements et tout ce qui se passe sur scène est étroitement lié avec le contenu de la chanson, ce qui donne son expression qui pourrait donner facilement une image de ce que Emma voudrait dire, qui dénonce, qui est tout un point d'interrogation, qui parle de la guerre, qui parle de l'amour en même temps. C'est-à-dire que c'est comme c'est une chanson, c'est des chansons qu'on pourrait dire facilement chez nous de dissertation, parce que c'est des chansons dans lesquelles tu trouves plusieurs thèmes. C'est des chansons qui en une phrase par exemple te disent, peuvent t'amener à une heure de discussion. Et toute la chanson est comme ça. C'est une première chanson que nous avons chantée quand nous avons fait le premier disque des Touré. Quand vous retournez au Sénégal, on vous accueille comme des rois maintenant, non? On nous accueille d'abord comme des Sénégalais, mais des Sénégalais qui ont quand même réussi en Europe à un boulot que beaucoup de gens n'ont pas pu faire. C'est pas qu'ils n'ont pas pu faire, mais n'ont pas eu la chance de... Nous avons commencé un boulot, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de matins, je pense, de jeunes Sénégalais qui essayent de copier Touré Kunda chacun dans chaque village. Je sais que moi, par exemple, j'ai assisté à des grandes soirées où on était très peu d'Européens, et c'est 3 par rapport à 500 000 Sénégalais. Et pendant toute la soirée, sur cassette simplement, on avait Touré Kunda. C'est vrai, mais beaucoup de groupes essaient de jouer le son de Touré Kunda, pas la musique de Touré Kunda peut-être, mais le son. Et ça nous fait beaucoup plaisir parce que nous, notre objectif aussi, c'est de montrer aux jeunes d'Afrique ce qu'ils doivent faire en musique. Ce que la musique était possible de faire. Et c'est comme dans toute chose, je crois qu'il faut un début. Ensuite, dans le début, tout le monde suit suivant le bon choix que les individus voient à travers toi. Et c'est ça, hein, c'est plus, je crois qu'il faut crier plutôt à la joie, parce que c'est... Je crois que vous êtes bientôt à Dakar pour un concert, ouais. Dans pas longtemps. Ouais. Quel jour? On est à Dakar début avril normalement.
Et là, c'est des moments exceptionnels. Exceptionnel. Ouais, parce que c'est un des plus grands concerts qu'on aura fait dans notre vie. Terminé par une petite question, vous avez vos gris-gris? Toujours? Ouais, ce qu'on voit, ouais, on est là toujours. C'est important? Oui, c'est important. Ousmane aussi a ses gris-gris? Ouais, tout le temps. Tu veux que je t'en montre? Tiens, moi je vais te faire le mien. Ouais, merci Ousmane, merci Ismaël. Et puis un concert extra. J'espère que. Moi je sais comment on danse au Sénégal. Ah, il faut penser qu'une chose, à tout ce qui est en dessous le nombril. Merci.